Alors, on a vu récemment que vous étiez à l'initiative du bannissement d'Adé Laurent sur TikTok. Ça a relancé le débat sur la protection des jeunes en ligne. Comment s'est déroulée l'affaire et pourquoi êtes-vous directement intervenu? Je suis intervenue parce qu'il fallait intervenir, tout simplement parce qu'on voit que ces gens ont de l'influence. C'est leur nom, des influenceurs. Mais l'influence, ça dépend ce qu'on en fait. Soit on le met au service de causes qui sont utiles, soit au contraire, on le met au service de propos qui insultent, qui humilient et qui ont des conséquences dans la vie réelle. Et c'est ça dont il faut prendre conscience, c'est qu'en fait, ce qui se passe en ligne a des conséquences dans la vie réelle. Et donc oui, je suis intervenue, j'ai interpellé TikTok. Vous nous avez aidés, il faut le dire, parce que les plateformes ont réagi. Parce qu'à un moment, il y a eu une réaction du public. Moi, j'avais été un peu inquiète au départ. J'ai dit à mon équipe, vous allez voir, on va se prendre des milliers de messages masculinistes, virilistes. Mais c'est pas du tout ce qui s'est produit. On a eu des milliers de messages à l'inverse, en nous disant merci, en disant continuez, en disant il y a d'autres profils problématiques. Donc ça, on va continuer aussi à s'en occuper. Et je pense que c'est là-dessus qu'on peut avoir une capacité à agir. C'est-à-dire on a une capacité à agir parce qu'on dit la règle, clairement. Et la règle, c'est qu'encore une fois, ce qui se passe en ligne a des conséquences dans la vie réelle et qu'elles sont inacceptables. Et qu'on a des lois qui protègent, un cadre qui protège. Et donc, évidemment, il y a des choses qu'on n'accepte pas et qu'on ne peut pas laisser passer. Et puis en plus, quand on fait ensemble, parce qu'on voit qu'il y a des communautés qui réagissent positivement, étonnamment, ça réagit plus vite. Et justement, est-ce que vous avez prévu d'autres bannissements et quelles sanctions vous pouvez mettre en place? Alors, c'est pas moi qui décide de qui bannir ou pas. Puis moi, je suis pas là pour censurer, je suis pas là pour faire la morale, c'est pas ça la question que j'ai posée. La question que j'ai posée, c'est des propos qui étaient tenus, des lives qui étaient réalisés avec des jeunes femmes, des jeunes filles dont personne ne peut vérifier l'identité, personne ne peut vérifier l'âge. Donc ça pose déjà un problème de protection de celles qui étaient montrées sur les vidéos, parfois qui apparaissaient masquées. Donc quand vous apparaissez masqué, comment on sait, juste sur sa bonne foi, qu'elles sont majeures, qu'elles sont mineures, qu'elles sont consentantes? Pas parce que vous dites que vous êtes d'accord sur une vidéo qu'on a vérifié que c'était vraiment le cas. Et puis, il y a l'âge de ceux qui regardent. Et si le premier rapport au sexe, à la sexualité, quand on a 12 ans, 13 ans, 14 ans, parce qu'on ne peut pas être complètement aveugle, on sait bien qu'on ne regarde pas ces contenus juste à partir de 18 ans. Et si votre premier rapport au sexe quand vous avez 12 ans, c'est que de l'humiliation, c'est que de la violence, c'est que de la domination, en fait, heureusement dans la vie réelle, ça ne doit pas être ça. Ça doit d'abord être du consentement, être de la volonté, être de l'envie, évidemment, mais d'arriver à l'exprimer ensemble. Donc oui, on va continuer sur d'autres influenceurs qui sont extrêmement problématiques et qui en plus sortent du cadre de la loi.